Dans cette cage pour chiens, 5 personnes, dont 2 mineurs, arrêtés pour ne pas avoir respecté le confinement. Ici, les réfractaires sont obligés de déambuler dans les rues de cette ville, non loin de la capitale, avec un cercueil sur le dos. Des méthodes volontairement dégradantes et humiliantes dans les 2 cas. Les Philippines sont le pays d'Asie du Sud-Est le plus durement touché par le coronavirus. Les autorités disent vouloir marquer les esprits. Vous n'avez donc pas peur d'être contaminé? Pourquoi êtes-vous dehors? Vous ne comprenez pas que nous en avons marre de vous? Moi aussi, j'ai une famille. La police procède aussi à des arrestations massives. 38 000 en quelques jours. Encore une fois, toutes ces personnes sont accusées de ne pas respecter le confinement du pays ou la distanciation sociale. Ces méthodes ont été directement inspirées par le président philippin lui-même, qui donne le ton. Abattez-les. Je n'hésiterai pas à demander aux soldats de tirer. Je n'hésiterai pas à demander à la police de vous arrêter et de vous emprisonner. Les organisations de protection des droits de l'homme demandent une approche plus humaine et surtout moins violente. Le gouvernement des Philippines a violé les droits humains depuis le début de sa campagne contre le Covid-19, tout le temps. Il vise particulièrement les gens pauvres, ceux qui ont les plus grandes difficultés à rester confinés, tout simplement car ils n'ont pas assez de nourriture pour survivre au quotidien. Ils doivent gagner de l'argent pour se nourrir. À Manille, la capitale, 40% de la population vit dans des bidonvilles. Les Philippines ont recensé près de 12 000 cas positifs et 800 décès depuis le début de la pandémie.